Bonjour à tous, bienvenue chez Arvelec. Si vous êtes porteur de projet, on va parler dans cette vidéo d'industrialisation de cartes et produits électroniques en France. Arvelec fait partie du groupe AEL qui contient 2 sites de fabrication de cartes électroniques ainsi qu'un bureau d'études. Nous produisons plus de 1 million de cartes et produits électroniques par an, en petite quantité comme en grosse quantité, jusqu'à 20 000 pièces par lot de fabrication. Plus précisément, nous assurons l'industrialisation et la fabrication de cartes et produits électroniques jusqu'à la fin de vie des produits. Ça peut durer 5 ans, 10 ans, 15 ans. Tout le monde parle de production, si je peux résumer en plusieurs étapes. Donc on a une phase de démarrage, on va dire, d'échange avec le client au moment de l'industrialisation. Donc là, c'est nos services méthodes et nos services supply chain qui mettent en place le produit. Ensuite, on a des phases de qualification de process, des phases de démarrage pré-série, vie-série, jusqu'à la partie production vie-série et la partie fin de vie. On achète en vie-série nos composants à des distributeurs qui sont européens, mais aussi on achète directement en Chine. Donc là, les fabricants, ils sont multiples. On achète nos composants, nos sous-ensembles, et ensuite on les fabrique au sein de nos sites de fabrication. Nous adaptons notre accompagnement aux besoins du client. Étant donné qu'on travaille à la fois avec des startups, des PME et des grands comptes qui ont plus ou moins un petit ou gros bureau d'études en interne, on adapte notre industrialisation, notre accompagnement en fonction des besoins. Dans le cas d'Ayrton, qui va très très loin dans le projet de conception jusqu'à l'industrialisation, on réalise de la co-industrialisation avec eux pour au final aboutir à un produit très fonctionnel et très facile à fabriquer. Quand je parle d'industrialisation, c'est une phase très très importante. Elle doit se faire le plus en amont possible pour ensuite garantir un démarrage de production et de produits pour le client final le plus rapide et sécurisé, et aussi dans le temps, parce que le but il est que la production soit stable dans le temps. L'industrialisation, c'est une des phases les plus importantes du projet. Elle permet de sécuriser, si on la prend le plus en amont possible, le démarrage du produit dans la production, ce qui permet ensuite d'assurer une vie série pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans du produit, et ça dans le temps, en termes de qualité, en termes de prix. Plus on va traiter en amont des problèmes, plus la production elle sera simplifiée, fiable et en même temps la moins chère possible. Comment réussir cette étape si vous êtes porteur de projet? Le premier point, c'est la transparence. Travailler en transparence, c'est un facteur clé pour la réussite du projet. D'abord dans le côté client, où il est préférable que le client nous donne le maximum d'informations sur la finalité de son produit, ses objectifs de prix, de planning, pour qu'on lui apporte la réponse la plus juste et adapté à son besoin. Nous aussi, de notre côté, nous travaillons en toute transparence avec nos clients, nos partenaires. Nous échangeons sur les prix, sur les plannings, sur la disponibilité des composants. On essaye d'alerter nos clients pour se projeter, surtout dans cette période, vers l'avenir et engager les approvisionnements le plus en amont possible. Ça va nous permettre de sécuriser les risques, les problèmes, il y en a toujours dans la vie des projets. Et en même temps, essayer d'anticiper les approvisionnements des composants, par exemple en ce moment, c'est clé, le plus en amont possible. Un autre point clé dans la réussite du projet, c'est la proximité dans les échanges avec nos clients afin de bien comprendre le produit complet pour que les cartes électroniques que nous allons produire, voire intégrer dans les sous-ensembles, s'intègrent bien dans le produit final du client. Le dernier point clé de la réussite d'un projet, c'est anticiper l'industrialisation, anticiper les risques. Donc c'est tout en échangeant avec nos clients, anticiper les approvisionnements, tout ça afin de garantir un planning à nos clients. En tant que porteur de projet, vous vous posez peut-être la question, est-ce que c'est possible de faire du Made in France? La réponse est oui, bien sûr. La principale difficulté du moment, c'est les approvisionnements, la garantie des délais et la garantie des prix. C'est une pénurie qui est mondiale. Nous, on essaye d'anticiper au maximum pour nos clients pour travailler sur 12 à 24 mois de commandes chez nos fournisseurs et en même temps d'avoir le maximum de composants en stock chez nous. La réactivité est le principal bénéfice au Made in France. On va pas se mentir, dans la vie d'un projet, il y a toujours des imprévus, des aléas. La force de nos équipes, c'est la réactivité et la proximité dans les échanges qui nous permet de prendre en compte très rapidement ces modifications sans qu'au final on retarde de trop la sortie du produit. Un autre bénéfice du Made in France, c'est la responsabilité environnementale et sociétale. Si c'est un sujet qui vous touche, sur l'aspect recyclage, sur l'aspect de l'humain avec un grand H,
Avec le Made in France, c'est l'assurance de se comprendre sur ces enjeux-là. On agit ponctuellement dès qu'on peut. Par exemple, pour des productions régulières, on met en place des emballages réutilisables que le client nous renvoie, qu'on réutilise ad vitam aeternam. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis de comprendre plus en détail les phases d'industrialisation et de production de cartes et produits électroniques. Ce sera un plaisir de travailler avec vous sur le développement et la mise en production de vos produits. Contactez-nous, Ayrton ou Arvelec.